Salut, je m'appelle Alyosha Schneider et je joue le personnage de Tom. Salut, je m'appelle Megan Northam et je joue le personnage de Mia dans Salade grecque. Que vous pouvez retrouver le 14 avril sur Amazon Prime Video. Et vous pouvez nous retrouver sur l'interview Libye en série. Tom, c'est le grand frère de Mia. Il suit la lignée de sa famille, voilà. Donc il va suivre les codes sur les bonnes voies, des valeurs de sa famille. Et je crois qu'il essaye de remettre sa sœur sur le bon chemin, sur le droit chemin. Voilà, et puis il va lui arriver plein de choses tout au long de l'aventure. Et je pense que le fait de retrouver sa sœur et dans un contexte qui n'est pas le sien va faire qu'il va se poser des questions et il va changer sur beaucoup de points de vue. Ça va. Et il tombe amoureux très facilement. Et le personnage de Mia, du coup, c'est vraiment à l'opposé. Le personnage de Mia décide de dire fuck à tout le pan bourgeois de sa famille et d'aller toucher la vie par elle-même en Grèce, aimant tout le monde. Oui, part en Erasmus, mais finalement fait pas ses études, elle est engagée. Et voilà, donc parfois même un peu, comment dire, à l'extrême de façon comme si une réaction, un peu presque comme une crise d'adolescence. Elle n'est pas toujours raisonnable, mais en tout cas, elle a des valeurs fortes. Ce que les gens vont découvrir par rapport à l'auberge espagnole, c'est une nouvelle génération. Tout à l'heure, Cédric disait justement pour lui, ça n'avait pas d'intérêt de refaire l'auberge espagnole, il voulait quelque chose de nouveau. Donc il y a des problématiques qui sont vraiment propres à notre génération, qui sont contemporaines. Ce qu'il y a de pareil, enfin, c'est l'univers, c'est le côté Erasmus, côté colloque avec des gens, des jeunes à travers toute l'Europe, et cette envie de voyage, voilà, et de colloque. Et quand on dit suite de l'auberge espagnole, ou en tout cas de la trilogie, dans le sens, c'est suite, dans le sens, c'est les enfants de Xavier et Wendy. Mais par contre, faut pas imaginer la suite de l'histoire de ces personnages-là, parce que du coup, c'est la génération d'après, donc c'est un nouveau contexte, c'est une nouvelle époque, c'est notre génération. Pour ma part, mon seul diplôme c'est le bac, donc quand je voyais mes potes faire Erasmus à droite et à gauche, c'est quelque chose qui me donnait trop envie. Du coup, j'ai pu faire une espèce d'Erasmus bien intense sur 6 mois. Donc en vrai, c'est le temps d'un Erasmus en plus, 6 mois. Enfin, on peut faire plus long, mais donc ouais, pour le coup, c'était vraiment un Erasmus. Oui, il y a clairement eu un effet miroir entre la fiction et la réalité sur plein de niveaux. Dans la série, il y a cet immeuble, tous en coloc, on était aussi tous les comédiens dans le même immeuble pendant 6 mois, donc on a créé des liens comme dans la série. Ce qui m'a plu dans mon personnage, c'est sa naïveté. Il y a quelque chose, parfois on a envie de lui foutre des baffes parce qu'il a des points de vue et des valeurs assez énervantes, mais en même temps, quelque part, il est tellement naïf, pas tout à fait con. Non, parce que c'est un mec assez intelligent, quoi, hein, mais juste vraiment naïf et qui simplement vit dans une bulle. Et c'est ce qui m'a plu. Et c'est drôle de le voir justement rentrer dans la vie et d'être toujours surpris par ce qui lui arrive. Moi, c'était son côté, je pense, du coup, militant. Militant, et puis c'est quelqu'un qui en veut, quoi, et qui avance et qui n'a pas peur d'avancer par elle-même. Et puis voilà, je trouve que c'est un personnage très attachant, malgré ses allures de bourrine. Je pense que c'est quelqu'un de très attachant. Juste, elle est blessée par beaucoup de choses, et je pense qu'elle est foncièrement malheureuse c'est triste à dire, mais d'où elle vient, en fait. Donc elle se débat comme ça non-stop, donc c'est un peu fatigant, elle doit s'épuiser, la pauvre, mais elle s'est épuisée un peu. Mais elle est très attachante, et j'étais contente d'interpréter ce personnage. Du coup, ça nous a créé un truc aussi dans le jeu. Je pense que c'est une bonne question, parce que je trouve que ça nous a
ça nous a permis aussi, dans n'importe quelle scène, je parle vraiment au sein d'une scène, en tant qu'acteur, de jouer une espèce de ping-pong tac au tac très réactif et qu'on a su faire assez rapidement, je trouve. Et ça, tout au long de la série, ça nous a suivi tout au long du tournage, pardon. Et ça se ressent, je crois, dans la série. Mais par contre, au niveau de la narration, c'était écrit comme ça, c'est pas nous qui avons inventé ça. Mais dans ce côté famille, il y a quelque chose où du coup la sœur n'est pas totalement étrangère. C'est un peu comme si c'était une partie de soi. Du coup, tout ce qui est fait, on se sent un peu responsable. Et parfois, on peut être aussi violent avec l'autre qu'on l'est avec soi. Donc parfois, voilà. Oui, je suis d'accord. Bah oui, c'est ça, c'est chien et chat, quoi. Mais chien et chat, j'étais contente que cette relation fasse direct appel à une relation frère et sœur, parce que du coup, je sais pas moi j'ai pas vécu la relation frère et sœur dans ma famille. Du coup, elle le chat non plus. Et du coup, on l'a découvert ensemble, mais c'est peut-être justement ce qu'on n'a jamais eu, on s'est permis de le créer là au sein du tournage. Mais je suis contente parce que comme quand même on a le même âge, enfin à peu près, et on s'est rencontrés en tant que comédien sur ce tournage-là, j'étais contente que ça soit pas ambigu non plus, parce que ça peut parfois dans des projets être un peu ambigu dans cette relation-là. Chien et chat, c'est souvent chien et chat, c'est des relations amoureuses dans les films ou dans les séries. Et je trouve que là, on se pose pas la question une seule fois, ils sont frères et sœurs et basta. Et je trouve qu'on a bien fait notre boulot là-dessus. Je crois que j'ai envie qu'ils retiennent quelque part le sentiment que j'ai eu moi, enfant, en découvrant l'auberge espagnole, qui est cette envie de voyager, qui est cette envie de faire partie de ce groupe-là. Ouais, le collectif et puis le collectif dans un autre contexte, enfin dans le sens collectif, pas dans ta ville où t'es né, pas dans ton pays en plus. Donc ce collectif à l'étranger, je crois que... Et puis en vrai, tu découvres un peu Athènes aussi à travers cette série, et ça donne envie d'y aller. Enfin moi je trouve, j'aimerais bien y retourner habiter.